Côte à côte, comme il y a 80 ans. Henri, 100 ans, et Julien, presque 102, sont parmi les derniers vétérans belges de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient dans le même régiment. Une émotion particulière d'être là aujourd'hui. C'est d'hier que nous avons vécu et à la fin de laquelle j'ai pu participer à la brigade Piron. Oh, ça c'était un grand moment. C'est probablement aussi pour ceux qui y étaient une des toutes dernières années. Je ne crois pas que je serai là pour le 85e anniversaire. L'occasion donc pour ces anciens de la brigade de se souvenir où ils étaient il y a 8 décennies. Il y a 80 ans, j'étais au front en Hollande avec la brigade Piron. C'était la fin de la guerre et on nous avait envoyés en position là. Et on tirait sur, on n'ose pas dire les mots qu'on utilisait, mais on tirait sur l'ennemi. Des souvenirs pour un anniversaire particulier. Dans le ciel pour l'occasion, ce vieux Spitfire, le chasseur mythique de la Royal Air Force, précédé par cet avion de chasse. Un F-16, témoignage de notre force de combat moderne, ainsi qu'un Spitfire qui justement a joué un rôle prépondérant dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un très bel avion et on n'a pas tous les jours l'occasion de le voir voler. Pour tous, commémorer la capitulation nazie le 8 mai 1945, avec une pensée pour les victimes civiles et les 12 000 soldats belges morts pour la patrie. Un devoir de mémoire au cœur de l'actualité. Commémorer la fin d'une guerre, c'est commémorer l'espoir, en quelque sorte, en autre pour l'Ukraine. Et cela, même si aujourd'hui aucun membre du gouvernement n'est présent, ni le roi, c'est son représentant qui a ravivé la flamme du soldat inconnu. Dans l'assistance tout de même les présidents de la Chambre et du Sénat, et aussi de nombreux ambassadeurs, dont celui d'Allemagne. 80 ans que les tueries ont cessé, 80 ans que la Shoah a été stoppée par les Alliés. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs amis. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour garantir que cette paix persiste. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau une guerre sur le sol européen. Une actualité dans les esprits et les cœurs, 80 ans après que les armes se soient tues.